Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le 10 février aujourd'hui 2020 et voilà une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo qui va être longue et ça je pense que vous serez contents. Vous n'allez pas vous en plaindre. Alors voilà, comment on va commencer. On m'a demandé sur l'éventuelle arrivée au pouvoir d'un prétendant au trône Louis XX, c'est-à-dire c'est Louis, duc d'Anjou, et il est espagnol. Et c'est un Bourbon, hein, donc voilà, cet homme est intéressé. Donc on va voir s'il peut accéder, enfin s'il y aurait un rétablissement de la monarchie. Ensuite, le deuxième sujet, bon là, on a le gouvernement qui tente de faire passer en force le texte à l'Assemblée nationale en donnant très peu de temps aux députés, donc la loi sur les retraites. Hein, et il donne très peu de temps aux députés pour passer le texte. Donc on va voir comment vont réagir les députés. Et bon, comment ça va se passer, parce que mine de rien, c'est pas forcément passé très... Je veux dire, c'est un peu passé inaperçu, mais c'est très important évidemment. Ensuite, on va aborder quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est les élections municipales en France. Parce que bon, là, on va commencer un petit peu à s'y intéresser, hein, c'est le mois prochain. Et puis évidemment, on va porter attention sur le score de LRM. Et puis, on va aussi, bien entendu, la quatrième question, ça sera d'examiner les élections municipales à Paris et de savoir si Hidalgo s'en va. Voilà, donc on va commencer avec la monarchie. Louis XX. Alors donc il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont demandé ça, puis ça fait un petit moment qu'on me demande. Donc on va examiner cette affaire. Bon, celle-là veut venir, on va la prendre avec. Voyons. Amoureux renversé. Alors attendez, je vais bien les placer. Oh là là, il y en a des obstacles. C'est quand même très très mal parti. Ce jeune prince, enfin jeune, il a 44-45 ans. D'abord, il n'est pas tout seul. il y en a un autre. Hein. Il y a aussi le comte d'Orléans. Il y a deux. En fait, il y a deux prétendants. Bon. Mais on interroge pour Louis XX. Là, vraiment, c'est un jeu qui est super négatif et qui montre qu'il y a d'énormes obstacles qui sont là. Bon, alors, là, il y a vraiment... la France est un pays où il y a quand même des entités qui n'aiment pas du tout la monarchie. Hein. Alors, je parle sur le plan ésotérique, bon, mais je reviendrai là-dessus une autre fois, les raisons profondes de la Révolution française. Mais le but était d'abattre la monarchie, et donc il n'est pas question de céder le pouvoir. Il y a un réflexe républicain qui est fort. Donc en fait, cet homme va se heurter quand même à des sacrés obstacles. Hein. Et en outre, bon, donc le voilà lui, il est impuissant.
Il y a aussi, vous savez à quoi ça peut faire penser? La papesse, bon, renversée, c'est un manque de discernement et de sagesse. Ça fait aussi partie, les questions sociétales. Je crois savoir, oui, il a manifesté contre la PMA, la GPA, et contre le mariage gay. Alors, ça peut représenter, bon, ça peut représenter ces questions-là, hein, parce qu'il est beaucoup question de sexualité quand même. Auquel cas, le roi, le prétendant au trône a peut-être été maladroit en abordant la France sous l'angle des questions sociétales. Moi, c'est ce que ce qui ressort du jeu, c'est qu'il y a quand même un manque de discernement aussi. Hein, c'est pas comme ça qu'il fallait se présenter. À mon humble avis, c'est ce qui ressort du jeu. Mais on va recouvrir quand même. Ça donne un peu l'impression que en fait, il n'est pas prêt et que la France n'est pas prête, que la France est un pays qui doit être gouverné d'une certaine façon, consensuelle, dirais-je, hein, et tenir compte aussi de toutes les facettes de la société, ce qui est un exercice très très difficile. Alors voyons un petit peu. La lune est renversée. La lune, c'est la patrie. L'empereur renversé. Bon, le pouvoir est vacant. La roue de fortune et le pape renversé. Il y aura peut-être une évolution des mentalités. C'est possible. Mais pour l'instant, je vous avouerai franchement que, bon, là on est dans les abus de pouvoir. Hein, là c'est clairement le pouvoir actuel, Macron, et bon, Macron, et puis tout ce qui est l'entourage, hein, enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour de Macron. Là nous avons un homme qui a du mal quand même à rassembler des partisans, qui voudrait bien sûr sauver la France, la patrie, hein, la patrie, le royaume. Mais là, c'est renversé, donc tout ça est très très retardé. Ensuite, sur Pendu, ça c'est lui. Bon, il sait pas, pour l'instant, il peut pas. Après, avec Roue de Fortune, il y a une évolution peut-être dans l'opinion de pourquoi pas. Hein. Papesse et pape, ça représente la sagesse, ça représente, je dirais, les souverains naturels, mais renversé, c'est très très retardé. C'est pas un jeu fantastique, c'est un jeu qui dit pas non, non catégoriquement, mais c'est un jeu qui dit que ça peut se faire avec beaucoup de retard, et il faudra complètement voir les choses différemment. Il faudra que vraiment que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin si vraiment il y aurait possibilité d'un retour à la monarchie, mais je peux vous dire que ça ne sera pas maintenant. Hein. Et on va quand même faire un troisième et dernier tirage, parce que c'est pas la peine de tirer tout le jeu. Le mat. Voilà, l'homme est en route. Hein. Le monde renversé, donc le monde est là, c'est son but, hein, c'est le monde, c'est-à-dire il vient de l'étranger, tempérance renversée et soleil renversé. C'est possible, mais je vous dis, avec quand même beaucoup de retard. Mais il y a quelque chose, il y a beaucoup de courage, hein, chez cet homme, il y a une grande réflexion, effectivement. Mais il y a quand même une société qui est très très mal en point, il y a des... Je vous dis, il y a des choses qu'il faudra lui-même qu'il aborde les choses sous un angle. Mais là, il a compris, vous voyez, mais comme ça vient en troisième position, je vous dis, ça ne va pas être dans 6 mois ou dans un an. Hein. Ça sera dans bien beaucoup plus tard. Et parce que il y a trouver des partisans. Restaurer un royaume, hein, qui est mal en point, enfin un pays, un royaume on va dire, le mat, se mettre en route finalement parce qu'il a compris, face à un pouvoir qui est totalement corrompu, abus de pouvoir, bon effectivement, usurpation du pouvoir, mais là il y a quand même, si vous voulez, le sceau, la couronne, hein, la couronne royale, la couronne qui est là, mais à l'envers, hein, donc il faut attendre, c'est pas maintenant. Le voilà lui, bon, réduit à l'impuissance, mais il évolue. Avec la tempérance, il arrivera à faire passer son message, mais avec beaucoup de difficultés quand même.
la papesse et le pape, on a dit que c'était les souverains naturels de la France, renversés. Le soleil renversé, il y aura alliance, mais tout ça sera très très retardé. Donc, je pense que il peut y arriver, mais dans très longtemps. Je vais vous dire, la question est prématurée. Et la question est prématurée et on n'est pas du tout prêt pour un retour à la monarchie en France, vu que précisément ce qu'on reproche à Macron, hein, ce sont ses attitudes de monarque avec une petite perruque, vous savez, il est caricaturé en Louis XVI, et avec je veux dire, l'absolutisme, les gens n'en veulent plus. Hein. L'absolutisme, ça veut dire qu'on a le pouvoir et qu'on ne le partage pas. Donc là, effectivement, si si le prétendant au trône, le roi d'Espagne, a des attitudes qui, de près ou de loin, rappellent l'Ancien Régime, ça sera un refus très net. Hein, la France est un pays, étant quand même en République depuis 1870, n'oublions pas, et donc le réflexe républicain, comme je disais, en France est très fort, sans compter l'influence des francs-maçons, la franc-maçonnerie laïque, qui est essentiellement laïque hein, en France, surtout Grand Orient. Donc ça va être quand même très très compliqué pour le prétendant au trône de France. Voilà, c'est pas la peine que j'interroge pour le comte d'Orléans, parce que bon, c'est à peu près la même chose, je crois qu'il est encore plus contesté, lui, puisqu'il y a une querelle entre les Bourbons et les Orléans. Donc voilà la première réponse. Hein, donc il faut refaire le tirage, mais beaucoup plus tard. Là maintenant, franchement, c'est trop tôt. On ne voit que des tribulations. Alors, on va continuer. On va continuer. Encore un coup du gouvernement. Ils sont pas après. Et voilà que les députés se sont plaints, c'est dans le Huffington Post, certains députés se plaignent qu'on ne leur laisse que quelques jours pour étudier un texte, un véritable pavé, qui doit faire 1 millier de pages. Bon, alors les députés disent, ces députés-là disent, on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça pour voter un texte qui va impacter la vie des Français sur les 50 prochaines années à venir. Et évidemment, voilà ce que tente de faire le gouvernement. Donc, on va regarder, donc très important, hein, puisqu'il s'agit de la loi sur les retraites, qui est vraiment le cheval de bataille de Macron, vu qu'évidemment, tiens, il y a l'étoile qui sort. Regardez. Renversée, c'est vrai, mais elle sort quand même. Et donc, Macron étant... moi, je vais vous dire pourquoi il veut absolument la réforme des retraites. C'est pour vendre les fonds de pension à ses collègues américains. Là, c'est à ses clients, hein, à ses clients américains. Lui, il a dit, je vous vends ça. Hein, il y a une cagnotte de quand même quelques milliards. Et donc, l'autre, il veut faire la main basse dessus. Alors, on va regarder donc maintenant cette histoire qu'on essaye de faire passer la loi... en force, je vous dis, moi je vous dis, il va faire des ordonnances. Bon, je ne veux pas anticiper. On va déjà regarder comment les députés vont réagir face à ce déni, déni de démocratie, de camouflet. Alors, mat renversé, pendu renversé. Bon, elles sont droites. Il y en a une qui est droite quand même. Qu'est-ce que je peux dire avec ça? Ça va pas passer. Il va y avoir une... Comment on appelle ça? Une cabale? Pas une cabale, mais une fronde, voilà, pardonnez-moi, le mot venait pas, c'est une fronde, voilà, une fronde des députés. Là, ils sont en colère, là. Je dis pas tous, mais une bonne partie. C'est suffisamment pour invalider le processus. Hein. Là, ils vont faire la politique de la chaise vide. On leur impose un truc, on leur impose ça, et ne se sentent pas libres de voter, donc là, ça va pas marcher.
Là, ils vont dénoncer le truc. Hein. C'est mal barré pour la loi. Hein. Pour le, cette ruse va être éventée. On va recouvrir. C'est quand même extraordinaire. Hein. Franchement, je sais pas. Tous les jours, il y a un truc nouveau. Le soleil. Il y a solidarité des députés. Solidarité. La justice. Ouais, là ça va pas le faire. Il va pas réussir. La lune renversée. Tempérance. Ils vont dire non. Là c'est carrément le droit de veto. Hein. Ça va pas le faire. Ça va pas passer. Là, même eux, même les députés, je dis pas tous, parce que bon, évidemment, il y en a qui sont... Mais je serais surprise. Hein. Certains députés qui jusque-là ont été bien dociles pourraient se réveiller. Hein. Là, ça va pas passer. On va exiger que la loi, ça soit présenté dans le respect et dans le respect de la réglementation, et qu'on laisse le temps aux députés de travailler dessus, et bien sûr de faire des amendements et de retoquer pas mal de points sur cette réforme des retraites. Je vais même vous dire, ça sera la majorité des points de la réforme des retraites qui sera en fait amendée. Et là, les députés, bien sûr, ils veulent du temps pour étudier tout ça hein, sérieusement. Donc là, ça va pas le faire. Moi, avec ce que je vois, les députés vont se révolter. Ça pourra pas passer. Hein. Faut pas compter sur le Parlement, en tout cas. Hein. Et une loi qui ne passe pas par le Parlement, ça va être un petit peu compliqué quand même. Très, très compliqué pour le gouvernement. Donc là, ouais, cette info, c'est un internaute qui me l'a fait parvenir. Et j'ai trouvé que bon, c'était intéressant. Alors, on va maintenant aborder le troisième sujet, les élections municipales. Hein, donc c'est bientôt, c'est le mois prochain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si LRM quel genre de score va faire LRM. Enfin, comment ça va se présenter pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent encore un coup de Trafalgar comme ils ont fait aux européennes. Bien, bien, bien. Alors, maintenant, on se concentre sur les municipales. Comment ça se présente pour LRM? Waouh. J'adore. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Oh, ce que c'est beau, le chariot renversé. Oh là là, les bêtises, je vous dis, pour pas dire un autre mot, hein, qui vont faire. Bon alors, Bérésina, hein, une déculottée, mais alors quelque chose de bien. Hein. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Oh non, mais là c'est... ils sont tellement mauvais perdants qu'ils vont essayer de faire des recours en plus. Hein. Alors, bon, avec le pendu renversées. Mais à la limite, quand elles sont toutes renversées comme ça, on peut considérer qu'elles sont droites. Hein. Donc on peut même les retourner, parce que là c'est pareil. Si on les retourne, pendu, chariot, mat et justice. Vous voyez, pour vous donner une idée, après on les remettra dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Même si c'était droit, ça serait franchement pas terrible. Hein. Alors là, on les retourne, et c'est encore moins terrible. Oh là là, c'est... Alors, ils vont... Oui, non, mais bon. Là, c'est l'échec. Alors là, ça, c'est l'échec, c'est clair et net. Malgré tout le battage qu'ils vont faire,
Ils vont aller chercher les personnes en voiture pour aller les faire voter. Ils vont faire des promesses du style allez, une pizza si vous votez pour moi. Enfin, c'est des trucs du style. Hein. Là, ils vont faire du tractage sur les marchés. Ils vont se faire recevoir. D'ailleurs, ils osent même plus, comme on le sait, hein, se présenter en leur nom propre. Tout ça, ça va être éventé. Hein, toute leur ruse de Sioux, c'est tellement gros, tellement grossier que on va les voir venir de très loin. Et avec la justice, comme je vous dis, ils sont mauvais perdants. Et ils vont dire, ouais, mais non, parce que voilà, les bulletins de vote, ils n'étaient pas bien imprimés, ceci, cela, ça sera lettre morte, et ils peuvent toujours râler, pleurer. Ça ne marchera pas. Donc, une grosse catastrophe pour ces gens-là, pour LRM au municipal. Hein. Et alors là, même en essayant de maquiller les chiffres, ça va tellement être gros que là, pour le coup, personne n'y croira. Alors, maintenant, on va passer à la bonne ville de Paris. Alors, nous avons plusieurs candidats. Nous avons bien sûr la maire sortante Hidalgo. Et nous avons Rachida Dati qui se présente pour les Républicains. Nous avons Griveaux qui se présente pour LRM. Nous avons Villani qui est un dissident de LRM, donc à mon avis Griveaux, je ne sais pas. Bon, déjà, tiens, on a le battleur renversé qui sort. Battleur qui sort. Et renversé. Je parlais justement de Griveaux et de Villani. Griveaux, il est jeune, non, ou Villani, un des deux. Un homme jeune qui déjà est mal situé, mal placé. Bon. Alors, on a ceux-là, puis on a l'écologiste aussi. Hein. On a le vert, mais je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Celui qui se présente pour les verts. Bon, je ne vais pas chercher, c'est pas grave. Je sais qu'il y a un candidat pour les verts. Mais la première question qu'on va poser, c'est quid pour Madame Hidalgo. Alors, je rappelle, hein, Madame Hidalgo, maire de Paris, a transformé Paris en un chantier énorme, dans lequel il est impossible de circuler en voiture, dans lequel il est impossible de se garer. Et c'est une ville d'un état de saleté que moi j'ai jamais vu. Hein. Il n'y a plus jamais de voitures, les voitures avec des jets d'eau là, j'en vois plus. Il n'y en a plus et c'est immonde. C'est franchement... alors, on sait, bon d'accord, il y a une grève des éboueurs, en ce moment, c'est pas des éboueurs, des incinérateurs. Ça c'est vrai. Mais par contre, les rues sales, bon, ça fait très longtemps ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas été lavées. Donc vous avez l'impression d'être dans une cité, dans une ville. Moi j'ai connu des villes en Orient, il y a longtemps de ça, il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, hein, donc voilà, ça ressemblait à ça. Mais même, je suis sûre qu'aujourd'hui, ces villes orientales, elles sont plus propres. Hein. Maintenant, j'en suis sûre. Hein. Je suis pas retournée, mais bon. Enfin voilà, bref, ça c'était un aparté. Alors, maintenant, je me concentre et je demande donc quid avec les élections municipales pour Hidalgo. Soleil renversé, l'empereur, fortune renversée, impératrice. Tiens, on dirait qu'il y a une femme qui la challenge. Je serais tentée de dire qu'Hidalgo sera en ballottage. C'est sûr, elle n'est pas réélue du premier coup. C'est un ballottage. Moi, je me pose un petit peu des questions quand même sur la réélection. Je ne suis pas persuadée qu'elle soit réélue. Parce que elle est contestée au sein de son équipe, quand même. Si vous le voulez bien, alors je sais qu'il y en a il y a toujours des trolls pour hurler, comme quoi ils sont perturbés. Hein. Alors ceux-là, on les écoute pas, bien sûr. Si vous le voulez bien, on va changer l'ordre. Hein. Voilà. En fait, je vais faire
je vais faire, ça c'est Hidalgo, ça c'est ce qu'elle a en face d'elle. Ça c'est la volonté d'Hidalgo et ça c'est le résultat. Bon, voilà, c'est un petit peu plus clair comme ça. Hein, et je voudrais bien m'excuser, je m'étais trompée dans l'ordre, je m'étais trompée de tirage en fait. Voilà comment ça se présente, et là c'est plus clair. Hidalgo est une personne qui est contestée, même au sein de son entourage, elle est contestée. Hein. Là, le soleil, il est renversé. Et en face d'elle, elle a des gens qui veulent le pouvoir. Elle a des gens qui sont intéressés pour prendre la mairie de Paris, parce que c'est évidemment, c'est quelque chose de très important. Hein. Paris, c'est la capitale. Hidalgo, c'est quoi? La volonté, elle est là. Sa volonté, c'est surtout de ne rien changer. La roue de fortune est renversée. Et en plus, elle se focalise uniquement sur les transports, les déplacements. Hein, comment empêcher les voitures de circuler. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a là? On a une femme qui, certes, est ce qu'on appelle droite dans ses bottes, mais... Alors, j'avais dit ballottage, hein, je reste là-dessus, parce que moi, j'ai vu ballottage. Mais c'est bien de changer l'ordre des cartes pour ensuite affiner le jeu, en bougeant. Bon, voilà. Moi, je le fais et j'en suis très contente. Alors... Moi, elle me paraît un peu isolée quand même, cette nana, avec ces cartes-là qui sont quand même pas extraordinaires, parce qu'on voit, bon, empereur, impératrice, c'est quand même assez rigide. Soleil, roue de fortune, c'est un peu bancal. Donc on a un mélange de rigidité et de bancal qui me paraît un petit peu... ouais, c'est pas génial. Alors, je vais les recouvrir. Alors, lune, bon, ben moi je prévois et qu'on va découvrir certaines choses. Hein. Maison Dieu renversée, jugement. Bon, il y aura des scandales, des affaires, des scandales qui vont ternir la réputation d'Hidalgo. Ça, c'est un coup de ses adversaires. Hein. Ils vont balancer la Maison Dieu. Il va y avoir des histoires d'immobilier, des enveloppes, des trucs comme ça. Ça concerne l'immobilier, ça concerne les marchés publics, tout ça. Là, ça va être déterré. Hein. Ça peut être, bon, Mediapart, je ne pense pas, mais ça peut être porté au... Il y aura un truc qui va sortir. Et là, par contre, sur Hidalgo, il y a l'arcane sans nom. Hein. Donc moi, je ne suis pas sûre du tout qu'Hidalgo repasse. Il y a ballottage, mais il y aura aussi une campagne en ça. Contre elle, hein, une campagne d'information sur ses actions qui va sortir à ce moment-là. Il y a des dossiers contre elle qui vont sortir. C'est là, moi je vois pas Hidalgo gagner. Hein. Peut-être que je m'engage beaucoup en disant ça. Hein, c'est assez risqué de faire des pronostics pour les élections, mais là je la sens quand même assez mal barrée, malgré les. Bon, par ailleurs, bon, elle a quand même. Bon, elle est maire sortante, hein. Normalement le maire sortant est quand même plutôt avantagé, mais là elle risque de se faire piquer sa mairie, hein. Parce que je vous dis, elle a quand même fait beaucoup d'erreurs. Alors on va poser la question, parce que en fait d'après les sondages, hein, elle serait talonnée par Dati, Rachida Dati, pour la droite. Alors, on va poser la question, hein, tout simplement, si Dati... Est-ce que Dati l'emporterait? Ça me paraît, je sais pas. Hein, on peut compter que Dati aura les voix des arrondissements de l'ouest parisien, le 16e, le 17e, le 8e, le 7e. Je pense les arrondissements centraux, le 1er, peut-être le 6e. Le 5e, ça je crois pas. Après, on a les autres, hein, c'est les socialistes, hein, après le reste. Hein. Le 13e, le 13e, le 14e, je crois que c'est à droite, il me semble. Je sais plus, je me rappelle plus. Le 13e, je sais que c'est à gauche. Le 19e, le 20e, le 11e, le 10e, ça c'est des arrondissements qui sont de gauche. Donc voilà, c'est un peu coupé en deux avec quand même je dirais, normalement la bascule penche plutôt en faveur de la gauche. Mais on va regarder si...
On va regarder si est-ce que Rachida Dati, donc pour la LRM, pourrait remporter les élections municipales. Hein. Après tout, ça s'est vu, hein, les retournements de situation, sait-on jamais. Parce que Hidalgo attire quand même beaucoup de mécontents quand même. Hein. Bon, alors on se concentre. On va demander donc Rachida Dati. Est-ce qu'elle va remporter les élections? Bon, allez, je les mets en croix ce coup-ci. Là, tiens, la revoilà. Attendez, je vais vous les mettre. Wow, c'est pas mal, hein. Oh, bah dites donc. Allez, je vais vous montrer ça. Ça sort quand même, à part la tempérance qui est renversée. Hein. Mais sinon, ça sort vachement bien. Hein. Elle a des bonnes chances de l'emporter, hein, Rachida Dati. Hein. Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'est une femme de dossier. Bon, on lui demande quoi à Dati? On lui demande de gérer la ville d'une façon correcte et de ne pas mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, des Parisiens. Dati est une femme de pouvoir. Elle gère ses dossiers. Elle est déjà maire du 7e, hein, donc elle a déjà une expérience municipale. C'est pas une grande communicante, hein, c'est pas la fille, elle n'est pas excessivement sympathique ou communicante, mais apparemment elle a une gestion assez carrée, un petit peu autoritaire même je dirais, mais enfin, bon je veux dire, c'est quand même tempéré hein, par l'impératrice et la papesse, c'est pas un tyran. Mais disons qu'elle elle a du caractère, bon ça tout le monde le sait, mais disons qu'elle est, sans être une grande communicante, ça serait une personne là qui est pour le coup bien placée pour remporter la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris, d'après le jeu, basculerait à droite. Le jeu, il est quand même assez clair. Hein. Bon, eh ben on va bien voir. Hein. Donc pronostic. Je rappelle, hein, Dati, c'est quand même la femme, qui est juste derrière Hidalgo. Hein. Elle est devant Griveaux, Villani. Et puis apparemment le Vert, le candidat des Verts aussi, l'écologiste. Et puis, bon, alors, je vais regarder pour ce candidat des Verts, parce que les Verts, ça pèse très lourd quand même à Paris. Hein. C'est des gens avec qui il faut compter. Hein. Il y a une grosse poussée écologiste hein, à Paris depuis longtemps déjà. Et donc je vais regarder un petit peu. Je pense pas que les Verts à eux tout seuls pourraient remporter, mais on va regarder parce que ça c'est quand même l'inconnu. À moins qu'ils s'allient à Hidalgo. Je sais pas trop quels sont leurs rapports. Parce que c'est vrai qu'Hidalgo, avec ses voitures, là, qu'elle embouteille, ça fait une sacrée pollution, mine de rien. Moi, je sais pas si les Verts sont très contents. Hein. Vous avez des embouteillages, allez rue de Rivoli, vous verrez. La rue de Rivoli, vous avez une rue qui est embouteillée tout le temps. Puis vous avez une piste cyclable qui est très large, sur laquelle il y a peu de monde, il y a peu de vélos. Donc, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais enfin, ça n'a pas été conçu de façon très rationnelle, dirais-je. Donc, on va regarder pour le candidat des Verts. Regardez si ce monsieur a des chances de l'emporter. Oula, alors déjà, Maison Dure renversée et mal barré le bonhomme. Oula, ouf. Arcane sans nom renversé. Regardez ce qui sort sur le vert. Rien, lui, il n'a pas de chance. Hein. Mais non. Alors, étoile, non, il change son cheval. Lui, il change de cheval, carrément. Hein. Il change d'écurie, le type. Hein. Il veut pas d'Hidalgo. Hein. D'abord, ils se sont disputés. Ensuite, il y a des